Dans la paracha, on nous parle des habits sacerdotaux. Les habits sacerdotaux, ça n'a rien à voir avec les voitures, mais les habits du Kohen Gadol et du Kohen simple. Et ces habits, donc, ça nous invite à réfléchir sur la problématique des habits. Alors là, on parle d'habits qui vont être à les kavod ou le tifaret, pour le kavod et pour la splendeur. C'est le Kohen Gadol. Alors maintenant, c'est l'occasion de réfléchir un peu sur l'habit et de donner une explication originale sur quelque chose qu'on a l'habitude de faire. En fait, le début de l'habit, ça vient quand? Avec Adam. Quand Adam a fauté, alors d'abord ils se sont confectionnés eux-mêmes des habits avec des feuilles pas de feuilles de vigne, mais de figues, à l'éténa. Et après, Akadosh Baruch Hu leur a fait Kutnot Or, qui est très difficile à dire, à traduire. C'est quoi Kutnot Or? C'est des habits pour recouvrir la peau ou des habits en peau. C'est pas évident. Quelle est en tout cas, c'est être des habits. Ça veut dire que l'habit, il est lié à la faute. Et c'est pour ça que les mots qui évoquent l'habit sont des mots qui évoquent quelque chose qui n'est pas bien. Le-vouche, c'est une notion de boucha, c'est la honte. L'ovouche, il n'a pas honte, il n'a pas eu honte de faire la faute. Alors il s'habille pour se couvrir. Et c'est quoi Beged? Boged, c'est un traître. Beged, donc et que Me'il, c'est un manteau. Et Me'il, c'est quoi Me'ila? C'est un vol de quelque chose qui est kadosh. Donc on voit que le vêtement a une notion assez particulière et on va transformer l'approche du vêtement négatif en positif. Comment? En ayant un vêtement qui va évoquer toutes les mitzvot. C'est les tzitzit. Et c'est pour ça qu'on dit on a dit que Akadosh Baruch Hu fait kotnot or. Kotnot or, c'est des habits de peau. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Et Rabbi Meir, il avait une autre lecture, il disait que Kutnot Or avec Aleph, des habits de lumière. Et les habits de lumière, c'est quoi? Un habit qui a besoin de lumière. C'est quoi l'habit qui a besoin de lumière? C'est le tzitzit. Parce qu'on ne peut pas faire de bracha sur le tzitzit la nuit, puisque c'est au moment où on voit qu'on va faire le tzitzit. Donc il est lié avec la lumière. Donc c'est ça, Kutnot Or, un des sens, c'est de dire un vêtement qui est lié avec la lumière. Alors il y a quelque chose qui est assez intéressant, si on explique avec ce lien entre la faute et le vêtement. Pourquoi on déchire un vêtement quand on est en deuil, qui est l'expression du deuil la plus marquée. C'est vrai qu'il y a une notion aussi de bigdé avelout, des habits de avelout, mais c'est pas en tout cas aujourd'hui c'est pas usité et c'est pas conseillé de mettre du noir, etc. Mais par contre, là où il y a une expression de deuil, c'est la déchirure. Mais alors, avec ce qu'on vient d'expliquer, c'est quoi la déchirure du vêtement? C'est en fait la déchirure de dire le vêtement qui va symboliser un peu l'après-faute va être déchiré pour revenir à la situation d'avant la faute, de la tchouva. Et si les Sfaradim ne déchirent que la chemise, ne déchirent pas plus. Les Ashkenazim déchirent tous les habits qu'ils ont sur eux, c'est-à-dire même la veste, etc. Sauf une chose, le Tet Katan. Le Tet Katan n'est jamais déchiré. Alors pourquoi? Parce que c'est l'habit de lumière. Alors il y a à travers la kriya une sorte, on a l'habitude d'expliquer que le vêtement est au corps, ce que le corps est à l'âme, c'est-à-dire une enveloppe. Et en fait, quand il y a un déchirement entre un corps et une âme, alors on va faire un déchirement entre le vêtement et le corps. C'est être une explication. Mais d'après ce qu'on vient de dire, le déchirement du vêtement, eh bien, c'est comme si on disait, on va faire réapparaître la lumière qui va être bloquée, dont l'écran serait le vêtement, et c'est pour ça qu'on le déchire. Et on le déchire en descendant. C'est pas en horizontal, mais en vertical. Pourquoi? Parce que quelque part, ça permet, c'est pas juste une relation au niveau social, horizontal, mais dans notre relation directement avec Akadosh Baruch Hu, de cette dimension. Voilà
une réflexion sur la Kriya. Bonne journée.